Méditation du 1er novembre. Un monde de tristesse. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Psaume 88, versets 4 et 5. Le mois de novembre est consacré au problème de santé mentale le plus répandu sur le globe, la dépression. Selon des données de l'OMS, elle affecterait près de 350 millions de personnes. Entre autres termes, 5% des gens non hospitalisés ont souffert de dépression durant les 12 derniers mois. De plus, le problème va en augmentant, probablement à cause des pressions économiques, de la détérioration des relations, du chômage, des catastrophes naturelles et du désespoir. Tristement, la possibilité de traitement est très limitée puisque 60% de la population n'a pas accès à la thérapie professionnelle. Et pour corser encore les choses, la dépression touche non seulement la personne affectée, mais aussi son environnement familial, professionnel et ou scolaire, et a un coût social très élevé. La dépression, c'est un autre fléau de la condition humaine qui nous rappelle les temps que nous vivons. Cependant, le Seigneur nous donne de nombreuses promesses et preuves de soutien qui ne peuvent tomber dans l'oubli. Le verset d'aujourd'hui est un exemple de l'intensité de la souffrance. Le psaume 88 exprime la sombre réalité de la vie. Selon le célèbre évangéliste Charles Spurgeon, ce psaume n'a pas la structure poétique des autres, mais dénote simplement l'incohérence de l'affliction de l'auteur. Le psalmiste parle de pensées et d'idées de mort, d'obscurité et de ténèbres, de persécuteurs et d'ennemis, de l'abandon de Dieu, des craintes du passé et du présent, et de l'absence des bien-aimés et des compagnons face au découragement. Mais même dans ce langage dur et sombre, le psalmiste cherche son Créateur. Il s'adresse à lui le jour et pendant la nuit, et le prie de tendre l'oreille, versets 2 et 3. Pour la deuxième fois, il fait appel au Seigneur dès le matin en clamant et présentant sa prière, verset 14. Le reste du psaume est consacré à l'expression de sa douleur. Si à un certain moment vous êtes découragé ou même dépressif, tentez de tirer la leçon la plus importante de ce psaume. Adressez-vous à votre Créateur. De nombreux personnages bibliques ont prié Dieu dans le découragement le plus profond, même si c'était pour exprimer leur désespoir et même leur désir de mourir. Souvenez-vous que le Seigneur peut retarder sa réponse, mais il entend toujours votre ferveur. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Psaume 31, verset 23. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.